Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une de ces questions qui nous viennent du blog Tu savais ça? Vous savez, ce genre d'infos complètement inutiles et donc absolument indispensables. On va parler d'un vrai mystère du petit déjeuner, cette fameuse tartine beurrée qui semble avoir une passion pour le sol. Ah, la voilà, la question qui nous hante tous. On a tous connu ce moment, ce ralenti tragique où la tartine glisse de nos doigts. On la regarde tomber, complètement impuissant, avec cette certitude au fond de nous. On sait déjà de quel côté elle va atterrir. Alors, c'est une malédiction ou est-ce qu'il y a une explication un peu plus rationnelle derrière tout ça? Imaginez un peu le tableau. C'est le matin, on est pressé, le café coule, on beurre la tartine en vitesse et... patatras. Le drame, elle nous échappe. Ça a l'air de rien comme ça, un petit accident, mais ça a le pouvoir de ruiner un début de journée. C'est une expérience que tout le monde a vécue et c'est juste tellement frustrant. Ok, alors on va mettre de côté la malchance, les mauvais esprits, tout ça. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut se tourner vers la science. Eh oui, allez, on va décortiquer la mécanique de cet accident de cuisine. Non, la tartine n'est pas possédée. En fait, elle obéit tout bêtement aux lois de la physique. Quand elle tombe, ce n'est pas comme une brique. Elle ne tombe pas tout droit, elle bascule, elle commence à tourner, et c'est justement ce mouvement de rotation qui va tout décider. Alors, regardons ça de plus près. La tartine, elle ne tombe jamais à plat. Non, elle glisse du bord de la table, ce qui la fait basculer. Une fois dans le vide, la gravité prend le relais et elle se met à tourner. Mais, et c'est là que tout se joue, elle n'a tout simplement pas le temps de faire un tour complet avant de toucher le sol. Et le grand coupable dans toute cette histoire, le voilà. C'est un simple chiffre, 80 centimètres. C'est la hauteur standard, la hauteur moyenne d'une table de cuisine. Et cette distance, c'est vraiment la clé de tout. C'est la hauteur parfaite pour que la tartine ait pile le temps de faire un seul et unique demi-tour. Parce que oui, la hauteur de la chute, ça change absolument tout. Imaginez, si on mangeait sur des tables de 2 mètres de haut, eh bien, la tartine, elle aurait le temps de faire un tour complet ou plus. Et là, son atterrissage serait beaucoup plus aléatoire. Mais à 80 centimètres du sol, le destin est scellé. Ce demi-tour est presque une fatalité. Ah, mais attendez, et le beurre dans tout ça? C'est une super question, parce que c'est une idée qu'on a tous en tête. On se dit que le beurre, ça pèse, ça déséquilibre la tartine, et donc, logiquement, ça la tire vers le bas. Ça se tient, non? Eh bien, en fait, pas tant que ça. Les scientifiques qui se sont penchés là-dessus ont montré que le poids du beurre est quasi négligeable. Il ne pèse pas assez lourd pour vraiment influencer la rotation. Le vrai coupable, je le répète, c'est ce duo infernal, la hauteur de la table et la façon dont la tartine commence à tomber. Bon, la physique a rendu son verdict. Mais il y a un autre suspect dans cette affaire, et c'est notre propre cerveau. Parce que si techniquement la tartine ne tombe pas toujours du côté beurré, pourquoi on est tous persuadés du contraire? Là, on entre dans le territoire de la célèbre loi de Murphy. C'est cette sorte de principe universel qui dit que s'il y a une chance pour que quelque chose aille mal, ça ira mal. Et la tartine, c'est peut-être le meilleur exemple qui soit. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Cette phrase, elle capture parfaitement ce sentiment, ce fatalisme un peu tenté d'humour qu'on ressent face aux petites galères du quotidien. Et notre tartine en est l'emblème. En psychologie, on appelle ça un biais de perception. Pensez-y, quand la tartine tombe du bon côté, côté sec, on la ramasse, on souffle dessus et on oublie l'incident dans la seconde. Mais quand elle tombe côté beurré, ah là, c'est une autre histoire. Il faut nettoyer, le sol est gras, le petit déjeuner est ruiné, l'événement est négatif, il est marquant. Et notre cerveau, malin comme il est, il retient bien mieux ce qui nous ennuie. Et attention, ce n'est pas juste une conversation pour amuser la galerie, c'est du sérieux. En 1995, un physicien, Robert Matthews, a publié une véritable étude sur la question. Une étude qui lui a même valu un prix Ig Nobel. C'est un peu le contre-Nobel. Ça récompense les recherches qui font d'abord rire et puis réfléchir. Alors, le verdict de la science, c'est quoi? Eh bien, après des calculs complexes, le chiffre est tombé. La probabilité que la tartine atterrisse côté beurre n'est pas de 100%, mais de 62%. Ce n'est donc pas une certitude absolue, mais c'est quand même une tendance très, très nette. On le voit bien ici, c'est presque du pile ou face, mais avec un dépipé par la hauteur de nos tables. En gros, au petit déjeuner, on a statistiquement plus de chances de perdre que de gagner à ce jeu-là. Et cette histoire de tartine, en fait, elle a largement dépassé les murs de nos cuisines. Elle est devenue une sorte de référence culturelle universelle, un vrai symbole des petits pépins de la vie de tous les jours.
On retrouve cette idée un peu partout dans le monde. En anglais, on parle du buttered toast phenomenon. Et il y a même un dicton russe qui dit que le pain tombe toujours côté beurre, de la même manière qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. C'est dire si c'est ancré dans l'imaginaire collectif. Et ça, d'ailleurs, ça a donné naissance à une expérience de pensée assez géniale. Puisqu'un chat retombe toujours sur ses pattes et qu'une tartine beurrée tombe toujours côté beurre, que se passerait-il si on attachait la tartine sur le dos du chat? Alors, qui gagne, la loi des pâtes ou la loi du beurre? La question est complètement absurde, on est d'accord. Mais elle montre bien à quel point ce petit drame matinal a pu inspirer les gens. On imagine le chat flotter dans les airs, en rotation perpétuelle. C'est le choc de deux certitudes populaires. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est ce que cette histoire dit sur nous. C'est vraiment le symbole parfait de notre manie de nous concentrer sur le négatif. On oublie toutes les fois où les choses se passent bien et on ne retient que les petites contrariétés. La tartine qui tombe, c'est devenu un archétype. C'est comme les écouteurs qui font des nœuds impossibles dans la poche ou le fait de toujours choisir la file d'attente la plus lente au supermarché. C'est une métaphore parfaite de ces petits agacements qui nous rappellent que, non, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus personnelle. Au-delà de la tartine, quelle est la loi de Murphy qui semble régir notre propre quotidien? Chacun a la sienne, j'en suis sûre. C'est une bonne question à se poser, la prochaine fois qu'une tartine vous échappera des mains.